Le plan de collaboration, c'est un combat que l'Allier a mené durant plusieurs années et nous avons réussi à le faire inscrit au règlement des études. Donc, c'est un guide qui retrace les modalités de collaboration entre les étudiantes et étudiants et leur direction de recherche. Il permet de spécifier les modalités de travail et les attentes de l'un vis-à-vis de l'autre pour un environnement de travail propice à la réussite. Ça fait plusieurs années qu'il y a eu ce plan de collaboration mis en place par la FESP. Et donc actuellement, à travers le suivi lors de la tournée des doyens, on a vu que le plan de collaboration a été vraiment effectif. Et il y a beaucoup de pratiques dans les facultés avec la direction de recherche et les étudiants. Le plan de collaboration est extrêmement important dans les programmes de maîtrise avec mémoire et de doctorat parce que c'est lui qui encadre la relation entre les étudiantes et étudiants et leur direction de recherche. Il permet de spécifier les attentes mutuelles des uns vis-à-vis des autres. 3 choses importantes. Premièrement, le plan de collaboration permet de savoir dès le début les responsabilités de chacun des parties là-dedans, c'est-à-dire le directeur ou la directrice de recherche et l'étudiant. Et deuxièmement, ça permet aussi de savoir où on est sur l'itinéraire de travaux de recherche parce que dans la plupart des cas, il y en a, en tant que coordonnatrice aux affaires pédagogiques, il y en a des plaintes des étudiants qui répliquent un peu « mon directeur n'a pas fait ceci ». Il y en a aussi les plaintes des directeurs qui répliquent aussi auprès des étudiants. L'étudiant ne suit pas le plan de collaboration. Donc ça permet entre les deux parties de savoir qui sont responsables de quoi et aussi d'établir un bilan annuel pour le processus de l'aboutissement du projet de recherche. Le plan de collaboration est un guide personnalisé pour la réussite de la communauté étudiante. C'est beaucoup plus qu'une formalité administrative. Il permet un alignement des attentes entre la direction de recherche et les étudiants. Il permet une meilleure planification du travail. Donc, il est extrêmement important en début de la relation d'encadrement que les deux parties prennent le temps de s'asseoir et d'écrire le plan de collaboration. Les relations où le plan de collaboration a été mis en place tôt et est suivi mène beaucoup moins souvent à des relations conflictuelles par rapport aux relations d'encadrement où il n'y a pas eu de base le plan de collaboration ou lorsqu'il est mal spécifié. Pour les membres de la communauté étudiante, vous devez savoir que le plan de collaboration est un droit. Lorsque vous entrez en contact avec votre direction de recherche, n'hésitez pas à demander à ce qu'il soit mis en place. Et pour les directions de recherche, sachez que le plan de collaboration vous permet de définir quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'étudiante ou de l'étudiant que vous encadrez. Donc c'est le meilleur moyen d'encadrer la relation pour qu'elle soit productive. Ne prenez pas le plan de collaboration comme une contrainte, mais plutôt comme un outil essentiel pour le bon déroulement de vos projets de recherche.